Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes astrologiques et on va terminer par les cancers pour le mois de janvier 2024. J'ai dit 2023, mais non, le temps passe vite, il file à une vitesse folle. Alors on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental, un petit peu ce que ce mois vous réserve. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. Donc faites preuve de recul et de discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus globale et générale. Hop là. Alors, pour les cancers, j'ai encore rien dit, pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, il y a un couple, il y a une relation, il y a un lien avec une personne ici. Ok. Ok, un lien, je veux dire un lien, comme ça vous permet d'adapter si c'est professionnel, sentimental. Un lien sur lequel vous travaillez, d'accord? On vous demande de la patience, on vous demande du courage, on vous demande de la bienveillance. Il y a peut-être des angoisses par rapport à ce lien ici. Ouais, besoin de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir, sur le fait d'être heureux, ça vous angoisse beaucoup. Peut-être qu'il y a des choses à travailler sur ce lien, sur cette relation. Ouais, ici, vous avez besoin d'introspection ici pour le mois de janvier. Vous allez vous retirer un petit peu du monde extérieur. Vous allez aller un petit peu plus à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de voir les choses peut-être sous d'autres angles différents, sur d'autres manières de voir, de percevoir. Ça peut être aussi demander de l'aide à des gens autour de vous, mais vous avez vraiment besoin pour travailler peut-être sur ce lien, sur cette relation, de prendre le temps de vous investir aussi sur vous-même en fait. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a de la peine par rapport à ce lien. Ah, peut-être que c'est une relation passée, si ce n'est pas un lien que vous avez actuellement. Il y a de la peine par rapport à ce lien. Il y a de la peur. Il y a de l'angoisse. Il y a de la peur de perdre l'autre personne. Ou peut-être que vous l'avez déjà perdu pour certaines personnes également, parce qu'on a la mort derrière. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin avec cette personne. Je pense quand même que vous avez espoir si ça a pris fin. Pour d'autres, on voit que c'est une situation au niveau général qui prend énormément de place, du coup, et qui vous peine. On ressent un certain mal-être. Enfin, je ressens un certain mal-être. Ouais, il y a de l'angoisse. Ça va être... vous allez travailler dessus, mais ça va être un petit peu compliqué parce que aussi, émotionnellement, mentalement, vous ruminez beaucoup. Vous espérez quand même avec le 10 de coupe, on vous dit patience. Patience, parce que peut-être que ça peut être très positif, ça peut être possible, peut-être que vous allez retrouver du bonheur, de la joie, en retrouvant ce côté équitable, entre le donner, le recevoir, de donner de l'amour, recevoir de l'amour, être l'un pour l'autre. Pour certains, il y a peut-être certains couples ici qui sont sur le fil du rasoir pour une séparation. Ok. Et vous avez peur de perdre l'autre pour le mois de janvier. Soit c'est une ancienne relation qui... Enfin, une relation qui s'est terminée il y a très peu de temps. Et pour lequel vous avez espoir de renouer avec cette personne, même s'il y a de la peine, s'il y a de la tristesse, si vous vous sentez mal. Oui, il y a l'envie de repartager, de la joie. Il y a une réflexion sur la meilleure stratégie à avoir pour aller proposer quelque chose. Proposer quelque chose de stable, quelque chose de plus sain, de plus serein. Il y a vraiment ce côté ermite où ouais, vous prenez le temps d'introspection, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir, à bien réfléchir à comment mettre en place ça en fait. Comment renouer, comment revenir à plus d'apaisement, à plus de joie, à plus d'amour, à plus de tendresse. Ok. On va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau général pour les cancers?
La carte des possibles, donc tout est possible, on vous dit. Vous avez les cartes en main. Il y a un potentiel. Vous vous méfiez, mais il y a un potentiel sur quelque chose. Ouais. Il y a quand même une sensation... Je pense que vous avez peur de l'échec, peur de ne pas réussir. Soit de ne pas réussir à surmonter cette séparation, soit de ne pas réussir à... Enfin, vous avez peur de ne pas réussir à renouer dans la relation que vous avez avec cette personne-là et que ça aille en dégringolant, d'accord? On a le désir. Ouais, l'échec de plus être avec cette personne. Notre souvenir, ouais. Vous ressassez beaucoup quelque chose. Satisfaction. Le deuil. Danger. Attention, ouais. Attention parce que pour certains, comme je dis, vous êtes sur la sellette au niveau relationnel. Et ça peut être... ça peut se jouer à pas grand-chose, hein, que la relation fasse que vous vous sépariez. Il y a le temps, il y a la réussite. J'ai envie de dire, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui peut... Ça va dépendre en fait de la carte des possibles, de vos actions à vous. Parce qu'avec le temps, la réussite, pour certains, le temps et les choix que vous allez faire vont mener à une réussite pour repartir sur une relation saine, sur un nouvel engagement, d'accord, pour certains. Même si vous avez la peur, d'accord, il va falloir prendre des risques aussi. Pour d'autres, il va falloir faire attention, d'accord, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Et l'échec, elle peut prendre du temps, d'accord, à se manifester. Mais, alors soit pour certains, la relation a vraiment besoin, vous avez peut-être besoin vraiment de vous séparer, parce que ça ne va plus du tout. Pour certains, c'est juste des choses à remettre en ordre. Vous voyez, vous avez la solution. Bah oui. Donc, ouais. C'est à vous de toucher... C'est à vous de trouver la solution par rapport à cette personne-là. Ça vous déstabilise, on le voit clairement. Hein. Vous avez besoin de plus de légèreté, beaucoup plus de douceur, d'amour, de loyauté, de sincérité, ici, pour réussir à dépasser cet obstacle. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous, les cancers? On a l'infortune, ok. Vous vous sentez... Oh, ouais. Au niveau professionnel, ici, vous vous sentez pas très bien. Vous vous sentez très pessimiste, très fataliste. Très dans le... c'est très compliqué. La famille est quand même auprès de vous, je pense. On dit qu'il y a des changements qui arrivent. Peut-être que pour certains, vous êtes en recherche d'emploi. On vous dit pour parler, il y a des communications qui vont être très importantes au niveau professionnel. Sur le côté pro pour vous, les cancers. Ouais, dans l'entreprise. Peut-être qu'au niveau... Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en recherche d'emploi. Peut-être que pour d'autres, au niveau du pro, en ce moment, c'est pas très fun. On a la sagesse, faire preuve de maturité, de réflexion, d'intellectuel. C'est peut-être pas très fun. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas au niveau professionnel. Peut-être qu'il va falloir en parler, d'accord, à ceux qui sont concernés. Ouais, pour... Parce que peut-être que vous en parlez déjà à votre famille, mais il va falloir aussi en parler dans le monde du travail. Parce qu'il y a des changements qui peuvent arriver. Et la renommée. Il y a quelque chose de positif quand même. Mais j'ai l'impression qu'au début, c'est pas... Ouais, c'est pas fun. Pour d'autres, vous pouvez retrouver un travail, pour ceux qui en cherchent. Ici. Ceux qui sont en recherche, vous pouvez retrouver un travail. Attention à une autorité. Ici, qui peut un petit peu vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la paix, ouais, vous retrouvez la paix. Vous vous sentez peut-être coincé hein, aussi au niveau professionnel.
On est de passer à l'action après une période de stérilité. Ouais, et d'écouter votre intuition. Il va falloir passer à l'action au niveau professionnel. Hein. Il va falloir parler, il va falloir agir. Il y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être réharmonisées. Vous avez le soutien à votre famille, c'est bien d'en parler à votre famille, mais il faut aussi en parler au niveau professionnel. Si c'est un problème avec vos collègues, un supérieur, etc., il va falloir en parler parce qu'il y a des changements qui peuvent être opérés. Si c'est l'envie de retrouver du travail ici, vous pouvez retrouver du travail ici, mais il ne faut pas rester sur cette idée fataliste où vous en retrouverez jamais, que c'est... et de vous isoler en fait. Il ne faut pas vous isoler. Il faut tenter toujours. Encore une fois, la carte des possibles. Vous avez la clé, vous avez la solution. C'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi qui vais vous dire quoi faire. C'est à vous de mettre en place les choses. Moi, je ressens l'énergie quand même où vous pouvez y arriver, mais il faut aussi mettre des choses en place de votre côté. Faut pas rester... il faut pas rester, comment dire, sur sa chaise. Ici, il faut s'actionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel? Ouais. 7 d'épée. Ouais. 4 de denier. C'est lui qui est sorti. Ok. Ouais. Au niveau pro, c'est pas... Je vais pas mentir, c'est pas des cartes qui sont folichonnes, hein, clairement. À part le battleur, mais les autres sont pas... Il y a un regret. Il y a quelque chose... Vous n'êtes pas satisfait de vous-même. Hein. Je pense qu'il y a une très mauvaise estime de vous-même. Vous vous sentez nul pour le mois de janvier, je sais pas. Vous vous apitoyez aussi sur vous-même, j'ai l'impression. Vous vous sentez pas capable, vous sentez pas... vous vous sentez pas bien, clairement. Il y a une prise de fuite. Vous fuyez. Vous fuyez quelque chose au niveau professionnel. Vous gardez énormément de choses pour vous-même et vous vous isolez. Vous vous isolez et ça engendre du coup du stress. Ça engendre du mal-être. Pour certains, même un burn-out. D'accord pour certains, clairement. Là, vous êtes vraiment au bout du bout. Peut-être parce que au niveau professionnel, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous en parlez pas. Mais il y a une prise de fuite. Vous préférez fuir que d'agir, alors qu'ici avec le battler on vous dit vous avez les cartes en main ici, vous avez tout, vous avez les coupes, les deniers, les épées, les bâtons pour aller vers l'objectif et être satisfait de vous-même, d'accord, mais il y a quelque chose qui bloque, vous bloquez l'abondance parce que vous sentez pas capable, peut-être que pour certains vous vous actionnez pas, d'accord, vous faites pas de recherche, etc., vous restez stoïque quoi, et vous gardez beaucoup. En même temps, pour certains, il n'y a pas d'action et vous stressez parce que vous ne trouvez pas. Mais justement, si vous ne faites pas d'action, vous n'allez pas trouver. Donc, il va falloir sortir un petit peu de sa grotte, de son isolement et de se dire en fait que vous êtes capable. Vous êtes capable de sortir de cette énergie un petit peu négative, de cette énergie où vous fuyez, où vous êtes dans la fuite de vos responsabilités, dans le fait de garder beaucoup de choses pour vous-même. Et il va falloir sortir de ça et agir. Pour d'autres, s'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment au niveau professionnel, on vous invite ici à ne pas regretter de tout garder sur vous, mais justement à aller, à oser. Il n'y a pas de mal à oser, il n'y a pas de mal à dire ce qui ne va pas. Parce que c'est très important pour votre bien-être ici. Alors, au niveau sentimental pour les cancers. Pour le mois de janvier. On a l'opposition. Ok. La dépendance. Est-ce que vous avez envie de sortir une certaine dépendance au niveau relationnel? Alors ça demandera du temps. Peut-être que vous l'engagez, d'accord, pour le mois de janvier. Ça mettra quand même du temps, c'est pas grave. Ça mettra peut-être du temps à sortir d'une dépendance, d'une toxicité, peut-être sur une relation, encore une fois. Vous observez les choses. On a une nostalgie. On avait l'intimité qui était sortie en premier.
la dépendance peut-être par rapport à une personne à qui vous vous êtes éloigné. Et vous y repensez souvent par contre. Vous y repensez souvent. Peut-être que la patience, la distance. Est-ce qu'il y a besoin de patienter? Peut-être que quelque chose de nouveau arrive. Vous devez guérir quelque chose en attendant. Vous devez guérir quelque chose pour le mois de janvier. Une blessure, une peur, un blocage. Parce que vous avez la clé de votre bien-être. Vous avez la clé de votre bien-être ici. Je pense que le sentimental et le professionnel sont énormément liés en fait. Ouais, vous avez besoin de retrouver une unité. Alors une unité dans un couple, ok. Une unité en vous-même, si vous n'êtes pas en couple. Retrouver un équilibre, sortir des illusions, des schémas répétitifs. Il y a des cadeaux, de se faire des cadeaux. Alors des cadeaux symboliques, hein, des vrais cadeaux. Ça peut être aussi le cadeau de prendre soin de soi, le cadeau de se revoir, de prendre du temps ensemble aussi. De passer du temps vraiment à deux, dans une activité, dans quelque chose que vous aimez. Mais il y a besoin de guérir quelque chose. Ça prendra du temps, d'accord? C'est quelque chose que vous allez mettre en place peut-être pour le mois de janvier. C'est quelque chose que vous avez déjà mis en place éventuellement. Il y a des rendez-vous qui vont se faire, des rencontres peut-être aussi. On vous dit d'être calme, d'accord? De ne pas partir dans tous les sens au niveau émotionnel, d'accord? De faire preuve de maturité, de sagesse. Il y a de l'espoir. Il y a des projets qui peuvent se faire aussi au niveau sentimental. Ouais. Pour certains, ça peut être une ex ou un ex, d'accord? Qui revient à la charge. Qui était parti. Ou peut-être que vous avez envie de revoir cet ex. Pour retenter quelque chose. Pour retenter une relation. Mais avec plus de lâcher prise, plus de liberté. Pour pas être dans quelque chose de toxique, quoi. Pour pas être quelque chose de négatif. Faut repartir à zéro. Ouais. Faut se séparer des choses toxiques. Faut se séparer des choses qui n'allaient pas. Qui n'ont pas été. Peut-être le sacrifice, l'abandon. Ok, la dévotion, le fait de trop donner. On vous dit oui. Il y a quelque chose de positif que vous allez quand même récolter au niveau sentimental. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir une rencontre. Pour certains, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir une rencontre. Quand je parle d'abondance, de récolte, ça peut être aussi le fait de guérir quelque chose au niveau sentimental. D'accord? Parce que vous sortez, d'accord, de cet isolement, de ce silence. Ça peut être ça aussi, un abondance. C'est pas tout le temps une rencontre. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose ici. De parler aussi, de se protéger aussi peut-être. Pour aller vers un nouveau départ. Ouais. Mais pour ça, il va falloir sortir du silence pour le mois de janvier. Que ce soit vous ou la personne en face, il va falloir sortir du silence, d'arrêter de ne rien dire, de mettre chut. C'est bon, je ne dis pas ce que je ressens, je ne dis pas ce que je pense. Il va falloir parler si vous voulez aller vers un renouveau sur une relation, d'accord? Que vous soyez en couple, séparés, en attente, peu importe. Il y a un renouveau qui peut se faire, mais il faut peut-être mettre fin à certaines choses négatives, des choses qui ont besoin d'être dites en fait. Parce que vous gardez beaucoup de choses pour vous aussi, ou la personne en face. Et ça c'est pas bon. Parce que du coup, vous pensez que l'autre saura à un moment donné ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et qu'elle agira de telle manière pour que ça aille mieux. Mais tout le monde, on n'est pas tous médiums, d'accord? On n'est pas voyants, on lit pas dans les pensées des gens, c'est pas un super pouvoir, personne n'a ce super pouvoir. Et pour savoir ce que l'autre pense et comment agir, il faut parler. C'est pas un secret, la communication règle énormément de choses. Plutôt que de faire des suppositions, etc., là, il va falloir parler. Pour vous, les cancers.
Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner également et à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.